un pur produit Beaujolais, déjà. Du Beaujolais vert du côté de mon père, Cublis, Amplepuis, Saint-Jean-la-Bussière, et puis Beaujolais des crus, entre guillemets, du côté de ma maman. Je suis infirmière et j'ai beaucoup circulé dans le Beaujolais pour ma profession, dans des petits hameaux, dans plusieurs communes. Mon principal rêve réalisé, c'est que je suis venue habiter la maison de mon arrière-grand-mère. La maison où je passais toutes mes vacances, où je pleurais quand je repartais sur Lyon pour reprendre l'école et où j'avais qu'une hâte, c'est de revenir à Charentais dans cette maison, au hameau de Chêne. C'était vraiment ça. Et j'ai pu, des années plus tard, adulte, j'ai pu réaliser mon rêve et venir habiter dans la maison de l'arrière-grand-mère. Ma mère m'a raconté beaucoup de choses sur le coin. Une anecdote un petit peu particulière, quand elle était enfant, pendant la guerre de 39-45, elles allaient à l'école, elles étaient au collège à Belleville. Et là, il fallait absolument apprendre l'allemand. Donc elles ont appris l'allemand, elles se promenaient avec des copines. Il y a un bois sur Saint-Georges qui s'appelait le bois de l'écho. Donc il y avait un écho. Leur copine demande de chanter un truc, elle dit nous on apprend que des chansons en allemand. Chantez-nous quelque chose. Donc elles se mettent à chanter un couplet, puis d'un seul coup l'écho et ma mère et sa sœur jumelle se mettent à dire à leur copine vite, il faut sauver, sauvons-nous. Je dis t'es folle, c'est l'écho. Elle dit non, l'écho, j'ai jamais entendu l'écho chanter le deuxième couplet. Et en fait, c'était des Allemands qui étaient embusqués dans le bois. Et en entendant une chanson, c'était une chanson autrichienne et c'était des Autrichiens, des malgré nous, des gens enrôlés de force, de fait d'entendre une chanson de chez eux, ils avaient repris la chanson. Et celles qui ne comprenaient pas l'allemand, elles croyaient que c'était l'écho. Et ma mère et ma tante, elles ont eu peur et du coup, elles se sont sauvées. J'ai beaucoup donc arpenté le Beaujolais, j'en ai vu plein. Il y a un petit château que j'aime beaucoup, c'est le château de Ponchon, sur René-Durette, on dirait le château de la Belle et Bois dormant, avec ses petites tourelles. Je trouve qu'il est super mignon, super sympa. De la route, on ne le voit pas trop, il faut le mériter, aller un petit peu se promener dans les champs. Surtout, il y a des grands murs, il est super sympa. Il y a bien sûr le château d'Argigny à côté de chez moi. Château, soi-disant, les Templiers ont enterré encore leur trésor, un de plus, mais bon, mon arrière-grand-mère, c'est pareil, elle me racontait tout le temps des histoires, soi-disant qu'il y avait un tunnel qui partait du château des Templiers, qui passait sous la Saône, vous imaginez, en 1200 et quelques, ils auraient construit ça, et qui arrivait au Minime à Montmerle-sur-Saône, la chapelle des Minimes, vous savez. Donc, soi-disant qu'il y avait un tunnel qui passait sous la Saône, bref. Donc, c'est un château, malheureusement, qui est bien abîmé, qui n'est pas du tout restauré et qui aurait mérité, ça aurait fait un super truc, je pense, pour la région, de faire visiter. Il y avait des super jolies tours, il y avait un pont-levis, on peut le voir encore, il a encore de beaux restes, mais c'est dommage qu'il s'abîme quand même. Il y a une tour des Béatitudes, c'est super mignon comme nom. Donc c'est vraiment un château aussi qui est près de chez moi, pour lequel j'ai une grande affection et que je vois un peu se détériorer d'année en année. Ça, c'est le petit coup de tristesse ou de gueule, si vous voulez. Bon, c'est un peu dommage. Il y a énormément de châteaux en Beaujolais. Le château de Montmelin, pour les amateurs de Camelot, c'est un pèlerinage. On en parle en ce moment de Camelot, de Thomas Pesquet. Donc, c'est un pèlerinage d'aller au château de Camelot. Voilà. Vous avez aussi un tout petit château qui est mignon. J'aurais voulu savoir pourquoi. Il est avec 3 tours. Je ne sais pas s'ils n'ont pas eu... Ça s'appelle le château du Grand Vernet, qui est sur la route des Oulières, justement. Je ne sais pas si ils n'ont pas eu assez d'argent pour faire la 4e tour, je ne sais pas, mais bizarrement, il a que 3 tours, mais il est mignon aussi. Et puis, le château de Lay aussi. Ça, c'était la passion de ma maman, le château de Lay. Elle connaissait beaucoup les propriétaires, et puis il s'est passé beaucoup de choses aussi pendant la guerre. Là-bas, il y a eu beaucoup de... C'était un bois maintenant, il y a une route qui traverse, c'est beaucoup moins touffu, mais et il y a eu beaucoup de faits pendant la guerre, de maquisards, tout ça. Et puis voilà. Je collectionne les cartes postales anciennes, surtout du Beaujolais, et je suis tombée sur une carte postale de Brouilly, qui n'est pas spécialement belle, mais avec un texte magnifique. On est bien loin des SMS de nos jours. Je vous lis le texte. Chère petite Aurélie, ta pensée vagabonde-t-elle quelquefois vers les bois charmants, où si folles nous mêlions nos chants à ceux des oiseaux? J'étais bien triste après ton départ jeudi. Nous sommes allés à la Talbarde en passant par Blasseray. Il y avait un concours de boules. Aujourd'hui, nous irons visiter le château de Montmelin ou encore à la Vogue de Denissé avec mademoiselle Rébillet et peut-être madame Minck. Tes fleurs sont-elles toujours fraîches? Regrettes-tu un peu nos gentilles promenades? As-tu conservé tes bonnes joues?
Merci de tes charmantes cartes. Celle-ci représente cette chapelle qu'on apercevait au sommet de la montagne. Toutes mes amitiés à tes bons parents et à André. De gros baisers de ta petite Julie.